Shalom, j'espère que nous allons bien. Encore une fois, on se retrouve. Bienvenue dans Coup de cœur matinal. C'est le moment où le Saint-Esprit nous fait du bien tout le matin. Alors, j'espère que le mois de février a bien commencé chez vous. Pour nous, nous croyons que ça a bien commencé et j'aimerais exhorter n'importe qui connaît peut-être des difficultés en ce moment. Ne regarde pas les difficultés. Dis-toi que le mois a très bien commencé parce que le Seigneur nous garde encore en vie, c'est-à-dire que tout ira pour les mieux. Alors, bienvenue, bon début de semaine et on commence. Alors, ces coups de cœur matinal, c'est parmi, je veux dire, mes coups de cœur, vraiment mes coups de cœur. Ouais. Pour ceux qui me connaissent comprendront vraiment que ça fait partie de choses qui me tiennent beaucoup à cœur parce qu'il y a beaucoup plus d'expériences personnelles qui vont être partagées, je pense. Oui, c'est beaucoup plus des choses qu'on a appris à l'école du Saint-Esprit, qu'on aura aussi le temps de partager. Alors, trêve de paroles, là. Qu'est-ce qu'on va parler cette semaine? Cette semaine, le Saint-Esprit va nous amener c'est une forme de question. Nous prions tous, et chacun de nous espère vraiment avoir l'exaucement à sa prière. Et si je t'ai posé aujourd'hui la question de te dire pourquoi ton exaucement traîne encore et est-ce que tu auras la réponse à cette question? Et ce matin, je viens avec quelques éléments que le Saint-Esprit de Dieu nous a vraiment mis à cœur pour, je dirais pas répondre à toutes les questions, mais je vais amener ça, comme quelques éléments qui vont permettre à quelqu'un de se positionner un peu par rapport à la prière. Donc, je vais dire, je t'amène quelques éléments qui vont te permettre de comprendre pourquoi tu ne reçois toujours pas l'exaucement jusqu'ici à tes prières. Tu as tellement prié, je connais des gens qui sont des bulldozers dans la prière. Quand la personne prie, elle prie, prend le temps de jeûner, prier et tout. Mais parfois, l'exaucement n'arrive toujours pas et on pense que c'est toujours le Seigneur ou c'est parce qu'on a beaucoup de combats. Est-ce que c'est parce que nous ne prions pas bien, assez, pas assez? Il y a tellement beaucoup de questions qui tournent autour de cela. Mais la vérité, c'est que chacun de nous veut que quand il prie, qu'il ait exaucement. Et aujourd'hui, nous irons dans l'univers du Saint-Esprit pour voir qu'est-ce que le Saint-Esprit a à nous dire encore ce matin et toute cette semaine. Alors, voici pourquoi tu ne reçois toujours pas l'exaucement à tes prières. Pour bien commencer, j'aimerais d'abord mettre le contexte. C'est important que je puisse prendre le temps de donner la définition claire et nette sur la prière. Ça va nous aider de bien partir là où nous allons. Parce que si nous ne comprenons pas aussi la chose que nous sommes en train de faire, je pense que ça va être difficile de pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, je vais définir la prière comme étant d'une manière générale, l'action de prier, oui, parce que c'est une action qu'on entreprend, oui. C'est vraiment, on pose une action et la prière, quand je fais un tour dans les dictionnaires, particulièrement les dictionnaires Robert que beaucoup de personnes connaissent, les dictionnaires parlent de la prière comme étant un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Maintenant, il y a quelqu'un qui a défini la prière dans une de ses prédications que j'ai beaucoup appréciées, c'est les docteurs Atoms. J'ai pris cela et écoutez ce que lui dit. Il dit qu'il définit la prière comme étant une manière je veux bien le dire comme lui-même l'a dit. Il définit la prière comme une manière, euh, attendez, voilà. Il définit la prière. Je voulais vraiment relire ces mots mot pour mot. Voilà, c'est pourquoi j'étais en train de tâtonner. Je voulais vraiment pas le paraphraser, mais je veux prendre le mot tel que je le vois ici. Alors, il définit la prière comme étant un état de conscience spirituelle qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Il définit la prière comme étant un état, donc, un état, donc
un état, je veux dire, c'est comme un moment précis où nous entrons vraiment dans une conscience spirituelle et qui nous permet d'entrer en contact avec le Seigneur. Donc, quand on parle de la prière, c'est vraiment un moment où on entre dans une sphère qu'on appelle spirituelle et dans cette sphère-là, on part rencontrer le Seigneur. J'ai beaucoup aimé, c'est très explicite et vous allez voir pourquoi j'aime beaucoup cette définition. Mais au-delà de ça, je peux aussi dire, par mes propres expériences de la vie, je peux dire que la prière, c'est vraiment une conversation entre deux êtres. Oui, c'est-à-dire l'être suprême qui est le Seigneur et l'être humain que nous sommes. Donc, il y a l'être suprême qui est le créateur et l'être humain qui est la créature. Alors, quand on parle de la prière, c'est-à-dire c'est un exercice qui se fait entre deux personnes, une conversation qu'il y a entre deux personnes. Pose-toi la question. Est-ce que tu savais que quand tu pars dans la présence de Dieu, tu pars engager une conversation avec Dieu ou pour toi c'était juste un moment où tu pars faire, tu pars juste parler toi-même. Il y a un terme pour bien dire cela. Est-ce que tu avais la conscience que quand tu t'es restreint, tu t'es mis en concentration pour chercher Dieu, c'est vraiment que tu es en conversation ou toi, tu te voyais juste toi venir parler et partir. Ça, c'est la forteresse qu'il faut faire tomber. Très, très important. Il faut vraiment la faire tomber pour pouvoir arriver à ce que nous voulons. Alors, quand nous parlons de la prière, comme je venais de le dire, il faut qu'on parle aussi de l'exaucement parce que il s'agit de cela. L'exaucement, j'ai pas voulu trop aller dans trop d'explications. Sincèrement, c'est juste l'action de recevoir ce qu'on demandait. C'est la chose pour laquelle on a fait des requêtes, on a prié, on a demandé et tout. Lorsque nous recevons la chose là, on appelle ça l'exaucement. Alors, pourquoi nous prions? Voici le premier point que nous allons aborder aujourd'hui avant de pouvoir aborder les éléments qui nous bloquent ou qui bloquent notre exaucement. Le premier point, c'est que lorsque nous prions, nous allons d'abord rencontrer Dieu. J'espère que les définitions, vous ne les avez pas perdues parce que c'est ça qui permet de comprendre le pourquoi nous prions. La définition, tout à l'heure, je nous ai dit, c'est une conversation entre deux personnes, la prière. Le docteur Atoms a aussi défini la prière comme un état de conscience spirituelle qui permet à l'homme d'entrer en contact avec Dieu, n'est-ce pas? Même quand nous allons aussi vers le dictionnaire de Robert, il parle aussi toujours de la communication spirituelle entre l'être suprême et l'être humain. Ce qui veut dire que quand nous parlons de la prière, le premier point, quand nous allons dans la prière, nous allons d'abord rencontrer Dieu. Parce que si tu t'aimais juste à dire, OK, je suis dans la prière. Seigneur, je suis venu prendre, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Est-ce que tu t'es assuré que tu y as rencontré Dieu? C'est ça le premier point. C'est-à-dire la première bataille quand nous entrons dans la prière, c'est rencontrer Dieu. Maintenant, ce que vous devez savoir là, c'est que comme le diable le sait, le bienfait qu'il y a dans la rencontre avec le Seigneur, il peut ne pas vous empêcher à prier. Il vous laisse prier. Mais lui-même, il sait bien que il va travailler de façon à ce que vous ne puissiez pas rencontrer Dieu. Vous allez faire votre bruit, pérorer jusqu'à ce que vous n'allez pas rencontrer le Seigneur. Beaucoup de gens se mettent en prière, mais ne rencontrent jamais Dieu. Tu peux faire le bruit, tu pries, tu cries, et ceci et cela. Certains même les larmes coulent pour qu'à la fin, que la personne n'ait pas rencontré Dieu. Parfois, c'est juste nos émotions, la charge émotionnelle de tout ce que nous avons qui nous fait tellement pleurer que les gens qui regardent peuvent croire qu'il y a un mouvement de l'esprit, alors rien. Il y a tellement de choses qui se passent pendant le moment où tu prends la décision de je pars rencontrer Dieu.
Parce que quand tu décides que je pars rencontrer Dieu, ça veut dire que le Seigneur t'a appelé. Maintenant, tu t'en vas vers lui. Il y a aussi l'ennemi qui, lui, son travail, c'est d'empêcher l'être humain à ne pas aller à la rencontre de Dieu. Il fait tout pour garder l'être humain sous son joug et qu'il continue à lui faire des choses qui l'éloignent du Seigneur. Mais à partir du moment où tu prends la décision, je pars chercher le Seigneur, tu viens de remporter une bataille. Oui, juste cette décision de je m'en vais rencontrer Dieu, tu viens de remporter une bataille. Maintenant, la bataille d'être maintenant celui qui prend la décision d'être dans la présence de Dieu ne doit pas te faire oublier que il y a maintenant une seconde bataille, c'est de le rencontrer. Parce que là, tu as pris la décision d'aller le rencontrer. C'est comme je décide, je dis, OK, je pars à la Maison Blanche, je pars à la maison du Premier ministre ici pour aller le rencontrer. Je suis en route pour aller le rencontrer. Maintenant, si j'ai un obstacle en route, je ne peux pas arriver. S'il y a quelqu'un qui sait que je dois aller le rencontrer et que si je le rencontre, c'est pour mon bien, il fera tout pour que je ne le rencontre pas. Et cette personne-là, c'est le diable. C'est ça son travail. Donc, la première des choses que vous devez savoir, c'est que dans la majorité des cas, nous ne rencontrons pas Dieu. Nous venons comme des personnes dans la rue, nous déposons nos fardeaux dans la rue et on commence à espérer alors qu'il n'y a personne. Alors qu'il n'y a personne. On parle ici d'un état de conscience spirituelle. Est-ce que quand vous prenez votre temps pour aller chercher le Seigneur, vous mobilisez l'esprit, vous mobilisez votre âme? Est-ce que ces deux choses sont mobilisées? Ou alors vous vous dites seulement, ah oui, 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 je pars, je commence à prier, j'entre dans le mouvement. Non, c'est pas comme ça. Il faut être conscient. Votre âme doit élever son niveau de conscience quand c'est le moment de prier. Et votre âme doit être connectée à l'esprit. Et pour ça, il n'y a pas de miracle à faire. La première des choses, faire taire toutes les voix. Oui, faire taire toutes les voix. Et la meilleure façon de faire taire toutes les voix, moi je dis toujours que c'est finissez tout ce que vous avez à faire. N'ayez pas des dossiers en cours, des choses, c'est-à-dire tu as laissé des trucs au feu et puis tu commences à prier. Tu vas commencer à regarder les maisons, commencer à te dire, est-ce que c'est toujours bien? Est-ce qu'il y a un problème que je dois aller régler? Assurez-vous que tout autour de vous. C'est pourquoi le meilleur moment de prier, c'est toujours la nuit. Parce que là, vous avez déposé toutes les armes de la journée. Vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Et là, vous êtes libre. Si c'est dans la maison, en famille et tout, les gens dorment. Vous pouvez vous retirer seul et là, commencer une belle conversation avec le Seigneur. Et deuxième chose, au-delà du bruit, des choses que vous devez faire, il y a aussi le bruit de votre vie personnelle. Je vais prendre par exemple quelqu'un qui, tout le temps, il se reproche toujours qu'il est un pécheur, qu'il est tombé, qu'il est ceci et cela. Ça ne peut pas vous permettre d'aller dans la présence de Dieu. Ces bruits-là vont continuer à parler dans votre tête. Prenez le temps d'en parler au Seigneur avant de pouvoir le rencontrer. Ça va comme vider ou curer votre cœur. C'est vraiment très, très important. Très important. La troisième des choses, c'est que notre cœur doit être prêt et vide. N'ayez pas de mauvais ressentis. N'ayez pas de choses pour lesquelles le diable peut vous reprocher. Parce que comme ça que lui, il agit. Si vous les laissez, euh, si vous laissez des ressentis, des sentiments négatifs d'une manière ou d'une autre, ça profite à l'ennemi. C'est lui qui viendra prendre le dessus sur vous. Essayez par tout le moyen de pouvoir faire taire tout ce qui est émotions négatives et tout. Donc, soyez dans une bonne disposition. Si c'est faire la paix avec quelqu'un, faites la paix. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais compris qu'un chrétien se dise chrétien, qui va même à l'église, mais qui te dit, moi, telle personne, je ne peux jamais parler avec elle. Je ne peux jamais pardonner. Elle doit rester là-bas. Tu vas faire quoi à l'église? Tu peux pas aller rencontrer le Seigneur dans cet état. Tu ne le rencontreras même pas. Ça veut dire que depuis tous ces temps, si tu as une charge comme celle-là, alors sache que depuis tous ces temps, tu ne fais que du bruit. Oui, tu ne fais que du bruit. Donc, il est important de savoir que le premier point, nous allons d'abord
pour rencontrer Dieu. Avant de pouvoir dire, nous déposons nos fardeaux, c'est d'abord rencontrer le Seigneur. C'est ça le premier point. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve demain à la même heure, avec le même plaisir par la grâce du Seigneur. À demain.